Alexandre Jardin fait une jolie tribune où il parle des gueux. Et je trouve très bienvenu qu'il puisse utiliser ce terme-là. Et il a été à peu près le seul à faire savoir qu'il y avait un problème de ce côté-là. Moi, je connais pas bien Alexandre Jardin, mais l'initiative qu'il avait pu prendre pour inviter à la lecture dans les collèges ou dans les lycées, dans les écoles, tout ça me paraissait vraiment très sympathique. Il y a plein d'idées intéressantes chez lui qui sont des idées concrètes. Et là, des prises de position concrètes, je connais pas personnellement. On s'est croisé une fois sur un plateau de télévision, et encore, je suis même pas sûr. Il devait rentrer sur un plateau et moi en sortir ou vice-versa. Mais ça me paraît très intéressant de se soucier de ces gens qui, évidemment, n'ont pas les moyens de s'offrir des voitures neuves ou de s'offrir des voitures qui ne sont pas polluantes. C'est un luxe de pouvoir aujourd'hui avoir une voiture propre. Ça coûte cher, une automobile, et évidemment, quand on a fait un achat il y a 15 ans, eh ben, on essaie de garder le plus longtemps possible cette voiture qui, bien sûr, a l'heure de déplaire aux écologistes qui estiment qu'elle est polluante et qu'elle fait des trous dans la couche d'ozone et qu'elle est donc éminemment dangereuse, beaucoup plus que la Chine, beaucoup plus que l'Inde, beaucoup plus que l'Afrique, enfin tous ces pays qui polluent, ou les États-Unis, et qui, eux, comptent pour rien pour le coup. Là, pour le coup, c'est le petit, le modeste, la personne qui n'a pas beaucoup d'argent, qu'on attaque en disant, eh bien maintenant, il y a des villes qui vous seront interdites, ou alors, si vous voulez, vous serez autorisé, vous allez payer. Et vous allez payer quand vous allez rentrer, vous allez payer quand vous allez sortir, vous allez avoir une amende parce que vous n'allez plus avoir le droit de rouler avec votre propre voiture. Évidemment, on peut toujours dire vendez votre voiture et puis achetez une voiture neuve, propre, etc. Mais c'est pas possible. Ça n'est pas possible. C'est donc la guerre qui est faite aux pauvres. Une fois de plus, ça continue. C'est-à-dire le petit peuple se prend des coups de matraque et on lui dit en permanence vote. Et quand le peuple a voté, on dit ah mais tu as mal voté, on se fout de ce que tu peux bien dire. Et puis après, on lui dit, bah, tu vas faire ton plein d'essence, puis tu vas payer des taxes. Puis après, on lui dit, mais tu as une vieille voiture, tu vas payer des amendes. Les paysans ont été refoulés par la police de M. Retailleau, qui est extrêmement zélé quand il s'agit des agriculteurs. On aurait pu trouver un parking pour mettre les paysans avec leurs tracteurs en disant, vous ne bloquez pas Paris, mais en même temps, vous êtes à Paris, puis on vous écoute et on vous entend. Enfin, bon, on pouvait penser dans ces termes-là. Mais ce sont toujours les mêmes qui payent, ce sont toujours les petits, les pauvres, les sans grade. Les Jacqueline Moreau, si Jacqueline Moreau peut me permettre d'utiliser son nom, mais qui sont des gens qui, plein de bon sens, nous expliquent effectivement que on a assez de se faire taper dessus quand on est modeste aujourd'hui et qu'on a des voitures modestes qui nous ressemblent.